Et on poursuit avec le rappel des faits pour dire que suite à l'annonce officielle du putsch, une résistance populaire s'est engagée. Les Burkinabés se sont mobilisés pour dire non à ce qu'ils ont considéré comme une forfaiture et un recul démocratique. Les acteurs de la société civile, des structures syndicales et du Conseil national de la transition ont résisté par tous les moyens. Retour sur les grands moments de la résistance avec Moumouni Soubeyga. La résistance ne s'est pas faite attendre dès la confirmation du putsch le 16 septembre 2015. Les organisations de la société civile, avec le balai citoyen en tête, appellent les citoyens burkinabés et l'armée à défendre leur démocratie. Dans l'après-midi, des manifestants descendent dans les rues pour exprimer leur désapprobation face au coup de force du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Très vite, les leaders du balai citoyen commencent à développer des stratégies de lutte. Nous avons décidé de nous rencontrer au niveau de la Maison du Peuple pour une réunion de crise rapide. Et environ 30 à 45 minutes plus tard, nous étions déjà en branle sur Kosiam. Voilà. Parce que l'heure était grave. Les réseaux sociaux ont été très utiles pour servir cette résistance-là. Par suite, d'autres organisations de la société civile sont également à la mobilisation. À partir du 19 septembre, la résistance devient presque générale avec l'appel du président du Conseil national de la transition. En province, l'appel semble être entendu, principalement par les jeunes. Dans les rues, les barricades sont vite dressées sur les grands axes. Difficile de circuler. Les syndicats entrent finalement dans la danse. L'Union d'action syndicale appelle à une grève générale jusqu'à nouvel ordre et sur toute l'étendue du territoire national. La grève qui a été lancée le 16 septembre 2015 est une grève politique que nous assumons entièrement. D'autant que quand la démocratie est mise en cause, quand les libertés, quand la dignité humaine, quand les droits humains tout court sont remis en cause et qu'on évolue vers une catastrophe, il appartient à tout mouvement sérieux de se doter d'un minimum de courage et faire face à cette situation. L'appel sera également entendu par l'ensemble des travailleurs. Le lendemain, Ouagadougou et plusieurs autres grandes villes du pays sont paralysées. Le RSP a le dos au mur. La résistance ne fait que commencer. Elle gagne toutes les localités du pays et prend une haute tournure. Sollicitée par la population, l'armée entre finalement en jeu. Les jeunes officiers prennent leurs responsabilités et organisent une descente sur Ouagadougou. Des Bobo-Dioulasso à Dédougou en passant par Fadane Gourma et Kaya, des convois des blindés rallient la capitale sous les applaudissements et les encouragements des populations. Le 21 septembre 2015, les militaires des provinces font leur entrée à Ouagadougou. Dans la soirée, ils encerclent complètement la capitale. L'affrontement est imminent. Des négociations sont vite initiées. Elles se mènent toute la journée. Il faut qu'écoute éviter un bain de sang. Le RSP accepte de faire des concessions. Nous sommes le 22 septembre. Un accord est finalement signé entre des officiers de l'armée loyale et ceux du RSP et sous l'égide de Mogonaba Bango. Au final, le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, annonce son intention de remettre le pouvoir, mais ces éléments ne veulent pas se faire désarmer. Face au refus de déposer les armes, l'assaut sera finalement lancé sur le Bakoum 2, la base du RSP. Le RSP abdique. Les officiers sont mis aux arrêts. La mission est accomplie. Les militaires venus des régions reprennent la route pour regagner leurs garnisons respectives. Tout au long de leur trajet, ils sont applaudis par les populations satisfaites du dénouement de la crise.